Bonsoir, comment allez-vous? Alors, je vois qu'il y a du monde, c'est super ça. Bonsoir Carinette, bonsoir Choubidou, bonsoir Couture et Paillettes, bonsoir Girloquet, Rachel70, et je pense que j'ai oublié personne. Comment vous allez en ce samedi soir? Alors, on se retrouve pour continuer à coudre notre format, pour le coup, chemise vitamine divan soufflé. Donc, la dernière fois, on s'est quitté non sans peine au moment du passepoil, mais j'ai quand même pu avoir votre avis sur quel passepoil choisir. Donc ça, déjà, c'était bien. J'espère, je croise les doigts pour que le réseau tienne bien, parce que j'ai vu que j'étais pas la seule sur Twitch en ce moment à avoir des petits soucis de réseau. Et comme je n'ai pas la fibre, c'est pas évident. Bonsoir Framboise, bonsoir Alex. Euh, alors, je sais pas si vous avez vu, mais je suis passée affiliée, donc ça, je suis super contente. Ça veut dire qu'on a des points de chaîne que vous pouvez utiliser durant le live. Donc, vous cumulez des points de chaîne au fur et à mesure que vous regardez, et puis bah, ça permet d'avoir un peu plus d'interactivité aussi, c'est sympa. Coucou Edrig, comment vas-tu? Bonsoir Marie-Maid. Donc, vous avez la possibilité du coup d'utiliser, vous avez une petite machine à coudre, ça correspond au point de chaîne, vous cliquez dessus et vous pouvez acheter des petits trucs avec. Donc voilà, je trouve ça sympa comme principe. Euh, merci Carinette. J'ai essayé de faire quelques petits réglages. Est-ce que vous entendez de la musique? Un fond sonore? Je sais pas si on entend beaucoup, pas beaucoup. Bonsoir France Pexix. Bonsoir Six Lolo. Dites-moi. Dites-moi si on entend un peu, pas assez, si je monte le son ou pas, parce que j'avais galéré déjà à mettre la musique. Donc après, je sais pas si ça fonctionne bien. Donc, du coup, on est parti sur la chemise vitamine. Je vous ai attendu, hein, j'ai pas bougé. Alors, je monte peut-être un petit chouïa le son. On tente? Le son, ça va? Ok, bon, on laisse comme ça alors. Euh, alors, hop là. Donc, sur la chemise, on avait, donc je vous avais proposé 2 passepoils. En fait, j'hésitais entre du doré et du noir, un peu brillant. Je sais pas si on va voir le brillant. Non, avec la lumière, vous voyez si vous voyez un petit chouïa que ça brille, hein. Voilà. Donc, on a opté pour le noir et je pense qu'effectivement le doré, ça allait un peu, dénoter, par rapport à la chemise, donc ça sera suffisant, ça brillera un petit peu. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon passe-moile sur mon empiècement et puis il va être prêt en sandwich en fait avec le deuxième, ce qui fait qu'on aura quelque chose comme ça après. Ah, Framboise, tu n'entends pas très bien. Tu n'entends pas très bien moi ou tu n'entends pas très bien la musique? Ah bah, Streamlab, il balance tous les messages d'un coup, lui. Bon, bah, comme ça, vous avez toutes les infos d'un coup. Il va falloir que je revoie pour les réglages. Donc, moi, j'utilise mon pied pour fermeture éclair, hein, pour coudre le passepoil et je le fais en 2 temps. On peut le faire en une seule fois, mais moi, je suis plus à l'aise en le faisant en 2 fois. D'abord, je couds le passepoil au premier emplacement et après, je couds le deuxième empiècement par-dessus. Moi, tu m'entends pas beaucoup? Je monte un petit peu le son, alors peut-être. Bouge pas. Alors, tac. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas non plus envie de vous crier dans les oreilles. Voilà. Hop, donc j'ai coupé hein, mon passepoil. Je laisse dépasser des deux côtés. Et comme ça, quand ils seront pris après dans les coutures, je recouperai à ce moment-là. Ça évite de se retrouver avec le cordon qui est visible. Hop là. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Est-ce que vous avez cousu un petit peu? Est-ce que vous avez regardé des streams? J'ai pas, je voulais aller jeter un petit coup d'œil là sur le bibliothon. Je crois que c'est Bulle de Pop, si j'ai bien compris, qui fait ça. Mais j'ai pas été jeter un coup d'œil. Je sais pas si vous êtes allé dans la journée. Hop. J'étais faire un petit tour au magasin Le Quartier des Tissus qui a ouvert juste à côté de chez moi.
ça, j'ai été voir un peu ce qu'ils vendaient. J'espérais trouver une aiguille double spéciale jeans, mais ils n'en avaient pas. Ils avaient juste les aiguilles doubles pour jersey. Donc du coup, j'ai commandé sur internet, hein. Comme ça, j'en aurai une pour mon prochain jean ou pour mes prochaines surpiqûres. Hop, allez, du coup, je vais coudre le premier passepoil. Là, j'ai changé un peu la vue, comme ça vous évite de regarder le sol pendant que je couds. Alors, j'ai dit, je vais mettre mon pied pour fermeture éclair. Une liseron, ah, elles sont belles les chemises liseron. Je ne l'ai pas acheté ce modèle, mais les réalisations que j'ai vues me plaisent bien. Alors, je réfléchis, mon passepoil. Je vais le mettre comme ça. Donc, je vais coincer ici. Tac. Tu peux redire ton fil à surpiqûre où je l'ai acheté? Je l'ai acheté à Cultura, mon fil à surpiqûre. Mais par exemple, là, tu vois, dans le magasin du quartier des tissus, il y en avait aussi. Il y en avait même pas mal et de plusieurs tons. Donc je pense que dans n'importe quelle mercerie, enfin mercerie assez grande, quoi, tu dois pouvoir le trouver. Sinon, c'était chez Cultura. Moi, j'avais acheté le mien. Et donc, il y a marqué soit spécial sur piqûre, soit denim sur la bobine de fil. Hop. Alors, est-ce que je vais être assez près là? Oui, on est pas mal. Hop. Alors toi, Rachel, t'as refait ton patron de base pour tes robes. Patron de base chaîne et trame ou jersey du coup? C'est pas évident, les patrons de base. Une fois que tu l'as fait et que tu as fait tes tests avec les retouches, après par contre c'est super parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Je t'en prie, Karinette. T'as un jean en prévision? Hop, peut servir pour les deux. Ok. Oui, du coup, t'enlèves l'aisance peut-être pour faire en jersey? Ou comment tu fais? Parce que normalement, faut que tu appliques après ta gradation, quoi, par rapport à l'élasticité. Hop. Alors moi, j'ai pour projet demain de nettoyer toutes mes machines. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, je pense que oui, parce que j'en ai vu certaines sur le chat, mais Bérangère alias Couture et Paillettes nous a fait un live Twitch où elle a montré comment elle ouvrait ses machines, comment elle nettoyait, où est-ce qu'elle nettoyait, etc. Et je me suis rendu compte du coup que mes machines, à mon avis, je vais devoir enlever pas mal de choses parce que j'allais pas aussi loin dans le nettoyage. Voilà, donc là, j'ai fait ma première couture. Hop, voilà. Donc je vais mettre mon empiècement par-dessus. La blouse Be Pretty, ouais, je l'ai fait une fois aussi. Elle est pas mal. C'est pareil, ce qui est bien chez Atelier Scamit, c'est que tu as pas mal de variations possibles. Donc, du coup, tu peux tenter différentes choses. C'est dans la Be Pretty où tu as le petit volant ou le passepoil, les empiècements, hein, c'est bien celle-là, sur le devant. Hop, hop. Donc, ah oui, vous savez, la dernière fois, je m'étais trompée. J'avais surfilé là, au niveau de l'arrondi, mais ça, en fait, c'est l'encolure. C'était cette petite partie-là qu'il fallait que je resurfile. Donc, du coup, j'ai enlevé mon surfil et j'ai resurfilé entre-temps
la bonne partie. Ça, c'est pas le genre de choses qui sont passionnantes, hein, donc je le fais hors live, n'est-ce pas? Hop, alors du coup, que j'aligne bien mes empiècements. Attends, si c'est ça. Hop. Karinette, tu m'as donné envie pour le jean, mais je suis une grande taille, alors j'hésite. Bah, après, l'avantage du jean, c'est mince, j'ai mangé son nom, du ginger jean, c'est que comme il utilise l'élasticité du tissu, je pense que même si tu es entre plusieurs tailles ou autre, après, tu seras forcément confortable dedans, hein. C'est ça qui est bien avec les tissus où tu utilises, les patrons où tu utilises un tissu avec élastane, c'est que ça rattrape et ça te laisse quand même de l'aisance en utilisant l'élasticité du tissu. Je porte un corset, donc pas le choix de laisser l'aisance. Ah oui, d'accord. Et oui, après, c'est sûr qu'en fonction des particularités de chacune, on doit s'adapter. Du coup, c'est ce qui t'a amené, toi, à faire un patron de base pour pouvoir être à l'aise du fait que tu portes un corset ou rien à voir, tu avais envie tout simplement de faire ton patron de base? Je me suis allée trop loin là, je suis trop décalée. Zut. Alors, reviens là, toi. J'y vais à l'aveugle, donc pas évident. Alors, j'aurais dû vérifier tout de suite. Parce que là, si je te retourne... Doudoudou. Alors, toi, quand je te retourne, il faut que... Voilà. C'est plus là qu'on est. Je sais pas si j'ai bien fait de me faire des empiècements. Je me complique un peu la vie. Tac. Alors là, si on retourne, est-ce qu'on est bon? Tac. Là, on sera bon. Et là... C'est que c'est arrondi à moitié, du coup, pas évident de voir ce que ça donne. Tac. Bon, ça m'a l'air bon, ça. Et là aussi. Allez, c'est parti. Tu l'as fait 2 fois pour l'été avec passepoil et popeline viscose, tu crois? Et une habillée avec dentelle pour l'empiècement. Eh bien, tu l'as bien rentabilisé, ce patron. Mais ouais, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre tout. Tu peux mettre des galons, de la dentelle, etc. J'aurais peut-être dû me faire des repères au niveau de l'empiècement, non? Comment t'as fait, toi? C'est peut-être moi qui me pose trop de questions, hein, mais... Tac. Là, alors. Là, on est bon. Du coup, de filage de 4 ans et demi, et avec la maladie, t'as changé de taille. Ah! Ah oui, donc, grande couturière expérimentée. Du coup, c'est ta maman peut-être qui était... Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis là. C'est ta maman peut-être qui était couturière, qui cousait, qui t'a initié? Hop, alors là, on va changer de côté. Ou non, je vais reprendre comme ça. Non, je préfère quand j'ai comme ça. Tac. Hop. Ah ah, petit fil, ne t'en va pas. Voilà. Il veut pas se mettre. Hop. Mon fil se rebelle. Hé, coucou le roi du Rennes. Merci.
Et encore là, je pense que la vidéo lui rend pas justice parce que là tu dois le voir noir alors qu'il est plus bleu marine. Hop, alors que je sens bien Passepoil, il faut pas que je couse dessus, n'est-ce pas? Ouais, j'ai un peu de marge, c'est bon. Hop, c'est bon. C'est parti. Bonsoir Sherazade. Eh bien contente de te voir ici. Oui, je coule la blouse vitamine. T'as le patron et t'oses pas trop te lancer? T'as peur d'abîmer ton tissu? Bah franchement, moi tu vois c'est la première chemise que je couds. Et je sais qu'avec Ivan Soufflé, t'as tellement des explications sur tout, les conseils, etc. que tu peux te lancer les yeux fermés. Hein. Faut juste bien prendre ton temps, bien suivre les étapes, lire les explications au fur et à mesure. Et je pense que tu peux pas être plus prise par la main qu'avec les patrons d'Ivan Soufflé. Mais moi, ça fait un moment aussi que je l'ai ce patron. Je l'avais acheté quasiment à sa sortie. Elle avait fait une promo. Et, euh, et tu vois, c'est franchement, ça doit faire quoi, 2 ans que je l'ai. Et je me lance que là, donc. T'as 51 ans? 51 ans? Ah oui, effectivement. Et c'est un don. D'accord. En fait, t'as pas appris avec quelqu'un, c'est. Il y avait une machine à coudre à la maison et du coup, tu t'es passionné pour le truc et tu t'y es mis. La deuxième couture, tu la couds sur l'envers par-dessus ta première couture. Ah oui, pour avoir le repère de couture, effectivement. Je sais plus comment je fais. Tu vois, ça fait super longtemps que j'ai pas cousu du passepoil sur quelque chose. Mais je faisais peut-être comme toi aussi pour avoir le repère. On va voir là si c'est bon. Touc. Ouais, c'est bon. Bon bah ma solution marche aussi. Hop. Coucou Gabriel. Donc là, hop. Alors, c'est pas évident à voir parce que j'ai ma pince qui fait du volume. Mais on est pas mal. Voilà. Au niveau du passepoil, on voit pas mes coutures, il est bien pris entre les deux. Hop. Peut-être, j'aurais peut-être pu coudre un poil plus près du passepoil. Mais bon, ça va passer. Allez, un petit coup de fer et puis on va faire le deuxième. Alors, je couds la chemise vitamine d'Ivan Soufflé chez Razad. Est-ce que j'ai choisi des options? Oui. Alors en fait, j'ai pris le modèle B. Alors le modèle B, en fait, c'est que tu as un pied de colle avec le col, alors que le modèle A, c'est le col est cousu à même une parementure. J'ai choisi de faire des empiècements devant. Donc là, tu vois, j'ai mis un passepoil, mais tu peux mettre un volant ou autre dessus. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Je me souviens plus dans les options. Chemise, manche chemise, donc avec fente indéchirable et manche longue. Voilà, voilà. Et c'est vrai que l'avantage d'Ivan S, c'est que tu fais vraiment ta couture à la carte. Donc tu as de multiples possibilités. Hop. Ah, on est pas mal sur ce côté. Bonsoir Cécile. Ah bah ça c'est super hein, d'avoir un don comme ça Rachel. Du coup, t'en fais ton métier ou pas du tout? Sympa comme détail? Eh bien, tant mieux si ça te plaît. Ah, merci Cécile. Bonsoir Val. T'as hâte de voir le résultat, ça donne déjà super bien ainsi. Bah écoute, moi aussi j'ai hâte de voir.
Après, c'est une toile, hein, comme j'ai dit, c'est ma première chemise. J'ai pas fait d'ajustement, j'ai juste regardé sur le patron papier si la pince poitrine tombait à peu près bien, si la longueur me correspondait. Pareil au niveau des manches. Mais des fois, il y a quand même un petit écart entre quand tu essayes le patron papier sur toi et quand tu réalises le modèle. Parce que le tissu vit, hein. Alors moi aussi, j'ai hâte de voir les résultats. Mais en même temps, j'aime bien les patrons d'Ivanès parce que ça prend un petit peu de temps, mais tu apprends un tas de choses. Elle donne plein de conseils et tout. C'est super intéressant. Joli pour une toile. Eh bien écoute, merci, le roi du Renne. On va voir une fois porté si ce sera bien une toile portable. Ah, ça bug, Alex. Dites-moi s'il n'y a que Alex ou si encore Twitch me fait bugger ce soir. Ah, t'as donné des cours, Rachel? Ah, ça bug pas chez toi. Merci, le roi du Renne, ça me rassure. Ah, bon, bah, du coup, Rachel, non, c'est qui? Ça bugué? Alex. Essaye de sortir du stream et de revenir. Des fois, ça lag un peu et puis quand tu reviens, ça va mieux. Hop, allez, on fait notre deuxième passe-poil. Zoup. Ah bah non, je suis bêtasse. C'était du bon côté. Hop. Alors pour celles qui ne savent pas, les filles, le roi du Renne a une chaîne Twitch et elle fait aussi de la couture. Donc si vous êtes en recherche de chaîne Twitch couture, bah si c'est bien comme ça. Si vous êtes en recherche de chaîne Twitch couture, allez jeter un petit coup d'œil. Faites un petit follow, ça coûte rien et ça fait grandir les chaînes. Hop. Et ça vous permettra de passer un bon moment couture. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dimanche, le roi du Renne, que tu streams. Bah de rien, c'est normal. On n'est pas beaucoup dans la communauté couture et bah, quand j'apprécie regarder quelqu'un, je partage, hein, c'est normal. Hop. En plus, sur Twitch, c'est la galère pour trouver un. S'il n'y a pas quelqu'un qui te recommande une chaîne, ou si tu vas pas faire un raid avec la chaîne que tu suis sur une autre chaîne pour découvrir des chaînes couture, c'est un peu galère, hein. Et oui, Sherazade, n'hésite pas à aller voir. Ouais, vers 11h30, ok. Mais, parce que je vous vois venir les filles, ça dure un certain temps, donc vous pouvez très bien suivre le live de la Coupe d'Or et ensuite rejoindre le Roi du Renne sur son stream. Ah, tu fais aussi un peu de graphisme? Ah bah oui, d'où tes petites émotes. Mais tu vois, j'ai pas dû suivre un moment où tu faisais du graphisme. Mais je trouve ça super intéressant. Parce que moi, en dessin, franchement, je suis pas très très douée. Mais j'admire les gens comme ça qui sont capables de faire de très jolies choses. Tu fais sur iPad, sur ordinateur ou carrément sur papier? T'as découvert l'œil de chat hier, Carinette. Ah oui, l'œil du chat, j'y suis allée faire un tour aussi hier soir. C'est sympa, elle est toute mimi aussi, l'œil du chat. Et elle fait aussi de la couture. Et c'est intéressant parce qu'elle coud depuis pas très longtemps. Donc du coup, ça permet d'avoir l'œil aussi d'une débutante sur les patrons, la facilité de réalisation. Parce que mine de rien, quand on coud depuis un certain temps, on peut vous dire oui, je pense que c'est accessible à une débutante, etc. Mais bah, nous, on a certaines habitudes et certaines choses qui nous paraissent logiques, alors que quand on débute, on peut bloquer sur des choses
qui peuvent paraître simples quand on est un peu plus aguerri. Hop, donc, donc si vous êtes d'un niveau débutant, c'est intéressant aussi de suivre les débutants, je trouve. Hop. Tu dessines pas du tout sur papier, c'est du vectoriel directement sur ordinateur. T'es graphiste digital dans la vraie vie. Ah d'accord, c'est ton métier. Oui, donc le graphisme, c'est vraiment tout ce qui est logo, etc. pour les entreprises. Hein, c'est ce genre de choses-là. Je suis pas trop dans ce monde-là, le graphisme, je sais pas mon univers, donc. Et je connais personne qui est graphiste autour de moi. Hop. Application mobile, logo vidéo, etc. Ok. En effet, super débutante en couture, je n'ai pas de machine que depuis fin décembre. Ah bon, toi aussi t'es débutante en couture, le roi du Renne? J'avais pas compris. Je croyais que tu cousais depuis un moment. Je sais, en fait, je savais que l'œil du chat était débutante, mais je savais pas pour toi, tu vois. Donc c'est deux personnes intéressantes pour les débutantes aussi. Et pour les expérimenter, hein, moi j'adore regarder la couture. Hop. Ouais, c'est vrai que t'as fait des belles magnolias hein, pour une débutante. Autodidacte rapide. Mais c'est bien. Hop. Après, quand on débute, faut pas non plus se cantonner à des modèles débutants si les modèles nous plaisent pas plus que ça. Hein. C'est sûr que vaut mieux s'attaquer à quelque chose d'un peu plus compliqué, quitte à prendre son temps, regarder des tutos, etc. Mais au moins, une fois que tu l'as réalisé, bah, t'es super motivé après pour continuer. Après, des fois, c'est pas évident de jauger entre trop difficile, quitte à être dégoûté, c'est le risque, et en même temps réaliser ce qu'on a envie, quoi. Oui, c'est vrai, Carinette. Nous, déjà, quand on coud, ça nous détend. C'est notre petite bulle couture. Mais je trouve aussi, j'aime bien regarder le soir les streams couture, sans forcément coudre. Je trouve que c'est reposant. Puis on a l'impression de coudre sans coudre. Tu déchires grave, t'as vu? On a dit le roi du Renne. Mais oui, je rejoins. Tu vois, j'aurais jamais pensé que t'étais débutante. Bah après, tout est relatif en termes de notion de débutante. Parce que tu peux très bien coudre depuis 6 mois, mais coudre tous les jours, tout le temps. Donc forcément, tu montes en compétence par rapport à quelqu'un qui coud depuis 2 ans, mais qui coud un vêtement tous les 3 mois, quoi. Forcément. T'as pas essayé encore le passepoil? C'est compliqué? Bah non, regarde, tu vois. C'est pas compliqué. Il suffit de suivre en fait ton petit passepoil. Voilà, tu couds sur un côté, tu couds sur l'autre. Ou tu fais comme Carinette, tu reçuis ta première piqûre. Hop, et puis bah du coup ton passepoil il se retrouve coincé entre les deux tissus. Hop, faut juste bien faire attention parce que tu as tes marges de couture, donc bien faire attention à ce que ton passepoil en fait il soit pris et que tu aies bien la bonne marge de couture prévue entre tes deux empiècements. Et le passepoil tu peux le mettre partout, c'est-à-dire que c'est pareil, si je veux je peux le mettre au niveau du col, tu sais, comme tu as tes deux cols, bah, j'aurais pu mettre entre les deux cols du passepoil. Tu peux le mettre au niveau des poignets. Donc après, tu as des passepoils, des accros au passepoil. Le passepoil, tu peux le mettre partout. Dès que tu as une découpe, un empiècement, tu peux même créer en fin de compte tes découpes ou tes empiècements pour intégrer du passepoil.
Un pied spécifique où on peut utiliser le pied fermeture éclair. Bah, tu vois, moi j'utilise le pied fermeture éclair. Après, tu as des pieds spéciaux justement pour la pose de passepoil. C'est peut-être plus pratique parce qu'en fait, tu mets ton passepoil dans la rainure et puis bah, après, tu as juste à suivre, tu es sûr qu'il est bien bloqué. Mais tu peux t'en sortir avec un pied pour fermeture éclair. Après, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir le pied spécifique, hein. C'est un peu comme la fermeture éclair invisible. Tu peux le coudre avec un pied pour fermeture éclair normale. Mais si tu as un pied spécial fermeture éclair invisible, bah, tu as beaucoup plus de chances de réussir à ce que ta fermeture soit invisible. Bon, bah, on est pas mal là sur nos petits empiècements. Hop, voilà. Alors, du coup, ensuite, on va passer à la patte de boutonnage. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Des fermetures invisibles? Ah bah oui, sur la Magnolia, tu as une fermeture invisible. Ça gratte un peu aussi à certains endroits. Ah oui, effectivement, faut faire attention où tu le mets, mais moi, tu vois, là, j'ai mes... Ah oui, d'ailleurs, faut que je surfile. Parce que comme tu as tes marges, dans tous les cas, c'est pas contre la peau. Il faut que je les surfile. Je vais oublier, je me connais sinon. Hop, je les laisse comme ça pour y penser après. Et oui, par contre, après, il faut faire attention peut-être sur quoi tu le mets. Est-ce que je surpique par-dessus mes petits passepoils? Non. Non, je vais pas surpiquer, je vais laisser comme ça. La fermeture éclair invisible, c'est la vie, c'est clair. Et après, ça, tu vois, c'est quelque chose qui peut faire peur aux débutantes. Fermeture invisible, alors qu'en fait, il suffit de prendre le coup, la technique, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit? La patte de boutonnage de la chemise est rapportée au niveau de la bordure centrale des pans de devant. Pour de jolies finitions, le montage de la patte s'effectue en 2 phases. Donc phase 1, préparation et pré-fixation de la patte sur l'endroit du devant, avant la fixation du parement et avant la réalisation de l'ourlet en bas de chemise. Oui, donc en gros, on met ça en premier. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, bien entoiler la patte de boutonnage. Donc ça, je l'avais déjà fait, c'est bon. Puis la patte de boutonnage en deux, envers contre envers, dans le sens de la hauteur. Et on repasse le pli soigneusement pour bien le marquer. Allez, c'est parti. Oui, il faut se lancer. Puis au pire, si elle n'est pas totalement visible au départ, c'est pas dramatique. Ça reste une fermeture éclair. Mais rien n'empêche de recommencer, refaire plusieurs tentatives, s'entraîner sur des bouts de tissu, des pièces d'études. Là, j'ai un faux pli qui s'est mis. Hop. Parce que de toute façon, tu peux la découdre, ta fermeture éclair invisible, donc tu peux t'entraîner. Hop, donc envers sur envers. Je lis les explications. Si vous voyez me faire des bêtises par rapport à ce que je lis, n'hésitez pas à me le dire, parce que vous commencez à me connaître maintenant. Je vous dis un truc et je fais l'inverse. Tac. Je suis désolée pour les messages qui se mettent l'un après l'autre. Je sais pas ce que j'ai fichu là. Faut que je revoie la manière dont je l'ai programmé. Du coup, à chaque fois, ça vous fait un gros pavé de lecture. Hop. Et moi, tu vois, je débute sur Twitch. Ça fait 3 semaines. Déjà, j'ai appris plein de choses. Mais je suis pas encore opérationnelle sur tous les points. Donc là, on est bien au milieu. Ok, pareil pour la deuxième. Alors j'ai fait une petite émoticône, sauf qu'il faut une semaine pour que, a priori, elle soit validée. Ils doivent vérifier avant que ce soit pas vulgaire ou que ce soit pas une image avec des droits, des choses comme ça, je pense. Donc après, les personnes qui s'abonneront auront une petite emote que j'ai moi-même dessinée. Alors je vous ai pas très bien vendu le truc tout à l'heure, mais ça a été fait avec le cœur. Je ne suis pas graphiste de métier malheureusement.
Et vaut mieux pas, à mon avis, si je veux gagner ma vie. Je connaissais Twitch avant en tant que spectateur. Non, pas du tout. En fait, c'est Bérangère qui m'a fait découvrir Twitch quand elle s'est mise dessus. Je ne connaissais absolument pas cette plateforme. Et donc, bah, je lui ai dit hein, plusieurs fois déjà que je la remerciais parce que du coup, maintenant, je navigue de stream en stream. Alors qu'avant, j'étais plutôt en train de regarder les podcasts quand je couds. Et du coup, je me suis lancée et je trouve ça vraiment super sympa au niveau de l'interaction que tu as avec les gens. Beaucoup plus interactif que les lives que tu peux faire sur YouTube, par exemple. Faut pas plus de 48 heures normalement. Ah bah, tu vois, j'ai pas vérifié. Je sais plus quand est-ce que je l'ai mis. C'était peut-être qu'hier. Donc peut-être qu'on l'aura du coup la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? On ouvre le pli marqué précédemment et on assemble la patte de boutonnage le long du pan de devant, sur toute la hauteur, endroit contre endroit. On doit faire coïncider le cran de montage avec la pince poitrine. Ok. Alors, je regarde les petits schémas. J'ouvre endroit sur endroit. Ok. Allez. Ah, petit fil. Ok, je vais surveiller mes mails, le roi du Rennes. Alors moi, le roi du Rennes, je suis un petit escargot de la couture. Hein. J'avance doucement mais sûrement. Et comme en plus, je papote en même temps, mais tu sais ce que c'est. Et il y en a, je sais pas comment elles font. Alors du coup, si je regarde ma petite marque, à mon avis, c'est l'autre. Et où ma petite marque? Elle est là. Non. En fait, on s'en fout, je pense. Mais ma patte me paraît plus longue. C'est un effet d'optique ou pas? Que mon devant. Non, pour le coup, là, maintenant, elle me paraît plus courte. Alors, voyons. Alors, c'est censé tomber comment? C'est censé tomber pile poil. Bon, et si je prends l'autre, c'est pareil. Après, c'est peut-être mon empiècement ou ça a rajouté un chouïa. Je sais pas, je me rends pas trop compte. Bon, on va essayer d'épingler. Donc, je disais, normalement, j'ai ma marque qui va au niveau de ma pince poitrine, qui est cachée parce que j'ai un tissu à mon tif. Donc, ça me paraît être comme ça. Ok. Donc là, j'épingle endroit contre endroit, comme ceci. C'est bien ça? Ouais. Et on pique à combien? Piquer soigneusement la pâte sur toute la hauteur. Gna 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 gna. 1 cm. Ok. On rabat la pâte vers l'extérieur. Ok. Bon, allez, c'est parti. Hop. Oublie pas de surfiler. Oui, mes petits empiècements, c'est ça que tu me dis? Parce que là, je dois pas surfiler, là. Si? Non, tu me parles bien de mes petits empiècements. Oups. Ah mais oui, t'as raison, faut que je le fasse maintenant. Neuneland. Hop. Parce qu'après, j'aurai ma pâte de boutonnage. Merci, Carinette. Alors, je surfile vite fait. Non, non, en fait, c'est, tu sais, mes petits empiècements, le roi du Rennes, là. J'ai pas surfilé ici, ma marge. Il faut que je le fasse maintenant, parce que vu que je vais mettre ma pâte de boutonnage, après, sinon, ça va pas aller. Hop. Donc, je vous filme pas la surjeteuse, vous verrez juste ma tête. Tac. Heureusement que Carinette est là. Comme quoi, c'est bien de faire des live Twitch.
Parce qu'on est plusieurs têtes pensantes. Alors. Hop, que je fasse attention de ne pas surfiler trop loin, n'est-ce pas? Parce que si je surfile mon passepoil, ça ne va point aller. Si, bon. T'es au lit sous la couette? Mais c'est très bien. Alors, heureusement pour moi que tu t'étais pas encore endormi. Bon, j'aurais rattrapé le coup, mais ça aurait été plus casse-bonbon, quoi, avec la pâte de boutonnage. Hop. T'as une petite migraine qui commence, tu vas... Ouais, bah t'as bien raison, le roi du Renne. J'espère que ça ira mieux demain. Bisous. Hop, hop, hop là. Alors là, faut que je surfile un tout petit peu plus. J'ai loupé un petit bout. Là. Voilà. Toc. Ah! Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, avec l'électricité statique, j'ai le fil de la surjeteuse quand je le coupe, qui reste collé à mon doigt. J'arrive pas à m'en débarrasser. Tac. Alors, je recommence. Que je mette du bon côté, c'était celui-ci. Ah, toi aussi? Bon, ça me rassure alors. Faudrait qu'il fasse un petit quelque chose là pour l'électricité statique sur la machine ou je sais pas. T'as une solution pour pas être comme ça pendant 2 heures? Alors, tac, tac, tac. C'est parti, j'épingle. On a perdu tout le monde. Elles sont toutes en train de regarder. C'est The Voice, je crois. Oui, c'est The Voice. C'est ça. Enfin, d'écouter. Pour le coup, moi, j'entends plus la musique. Touc. Voilà. Ah, t'es toujours là, Rachel. J'essaye de... Hop. Bien répartir. C'est la pub de The Voice. Ok. Ah, là, tu vois, vu que j'ai l'impression du coup que... Ou alors je suis pas au milieu là. Alors attends. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que mon devant est plus grand que ma patte. C'est étrange. Non, c'est que là j'ai de la marge. Si je fais comme ça...
Et là, tu décalques un patron. Ok. Tu décalques quoi comme patron, Framboise? Ton mari... Ah, ton mari regarde The Voice et toi, t'es dans ton lit avec nous. C'est marrant que ton mari regarde The Voice, c'est plus les nanas en général qui aiment bien. Moi, je regarde le replay du coup avec mes filles parce qu'elles aiment bien aussi. Mais par contre, c'est relou le replay parce qu'il te colle des pubs toutes les 35 minutes là. Tu peux pas échapper aux pubs en fait, même au niveau du replay. Alors, je sais pas, mon histoire. C'est peut-être parce que j'ai thermocollé, mais j'ai l'impression que ça tire sur le tissu là. Ou alors c'est au niveau de la pince. Parce que là, en fait, j'ai un excédent, ça dépasse. Ouais, c'est ça. Je vais te remettre là. J'espère que c'est qu'un effet d'optique. T'es là aussi, Sherazade? Tu prépares le collage du patron PDF? Tu l'avais imprimé hier. Ok. Il y a du monde au lit. Le boxer Warren en 42 pour ton fils. Ah, c'est cool, ça. Du coup, tu avais regardé le live de Couture et Paillettes où elle montrait la technique pour pas avoir de couture apparente. C'est vrai qu'il a l'air bien ce patron, hein. Allez, hop. Même c'est un truc qui peut être sympa comme cadeau de Noël ou quoi. Parce que du coup, tu peux faire des caleçons marrants. Et les gens le porteront quand même parce que ça se voit pas. Hop. Ah, t'as un décalage toi, Alex? Bah t'es de où? Si tu t'endors, je ne t'en voudrais pas, hein, rassure-toi. Ça m'est jamais encore arrivé de m'endormir devant un stream, mais de m'en aller parce que mes yeux se fermaient tout seuls, oui. Burrito, oui, c'est ça. La technique du burrito. J'essaye de voir là, mais... Vous la voyez là, la fille qui stresse parce qu'elle a l'impression que c'est pas la même longueur ou pas? Je vais rattraper là, hein, tant pis. À La Réunion, ok. Bah, t'as de la chance, hein, parce que tu dois avoir des beaux paysages. Il fait quoi là? C'est... Je sais pas de bêtises. Enfin, t'as quelle température quoi chez toi? Fais-nous rêver un peu. Parce que nous là, au mois d'avril, d'habitude, on a beau temps et il fait chaud. Et là, la chaleur tarde à venir nous réchauffer. Tu regarderas en replay? Bah oui. Puis en plus, je crois qu'elle met tous ses lives sur YouTube, Couture et Paillettes. Donc même si tu le fais pas tout de suite, tu pourras y accéder après.
Le caleçon de Noël. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, Carinette. C'est vrai que moi, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir, comme certaines, commencer à 18 h ou quoi, faire 2 heures de live et puis après on va manger. Mais comme j'ai les enfants dans les pattes, ce n'est point possible. Bon, alors on s'en est sorti comment là? Ça donne quoi cette histoire? Voyons voir. Ma pince, ça m'empêche de me rendre compte. Si je mets sur moi, désolée pour le coup dans le casque. Non, c'est bon, ça plisse pas. On est bon. Ouais, mais ça peut être sympa. Nouvelle génération, c'est plus le pull de Noël. Normalement, c'est pull moche en plus de Noël. Là, c'est plus le pull de Noël, c'est le beau caleçon de Noël. Alors là, je vais en profiter pour recouper mon passepoil. Tac. Et qu'est-ce qu'on en fait après? C'est tout? On laisse comme ça? Gna gna gna, soyez plus précis. Rabattez la pâte vers l'extérieur, puis apatissez bien la couture au fer en rabattant les surplus de couture côté pâte. Donc, je fais ça et les surplus côté pâte. Donc, comme ceci. C'est parti, on repasse. Oui, pareil. Moi, tu vois, j'ai mis les premiers sur la coupe d'or parce qu'à la base, si j'avais fait les streams sur la coupe d'or, c'est parce qu'on m'avait demandé des vidéos dessus. Mes abonnés, ils étaient intéressés de voir comment trace le patron et tout. Mais je mettrai pas les autres parce que c'est pas les mêmes personnes en général qui regardent YouTube et Twitch. Et c'est pas le même principe. Enfin, quand tu regardes YouTube, c'est plus pour avoir un condensé d'informations, avoir les informations essentielles, que la vidéo dure pas trop longtemps non plus. Et donc, je pense que les gens se lasseraient si je mettais tous mes lives Twitch sur YouTube. Donc après, peut-être, je sais qu'il y en a qui le font, peut-être ouvrir une chaîne YouTube secondaire où je mettrai que mes live Twitch, sachant que mes live Twitch, j'ai pas envie de refaire le montage, recouper les scènes, etc. Donc du coup, c'est un peu indigeste à regarder quand toi tu participes pas au live, quoi. Hop. Parce que ça prend du temps, hein, mine de rien, de monter la vidéo, etc., couper des passages. Et comme le but, moi, de Twitch, c'est vraiment de pouvoir papoter avec vous en cousant, je mettrai pas le replay. Donc là, après, ça va revenir se refermer comme ça, c'est ça? On sera pas mal. On sera pas mal. Ok. Première patte validée. On fait la deuxième. J'ai loupé des choses. Ah, dans les 20 degrés en ce moment, ça fait 3 semaines qu'on n'a plus de soleil. Ah, ça c'est tristoun. Mais bon, 20 degrés, c'est quand même sympa, hein. Moi, j'aimerais bien avoir un petit 20 degrés là. Comme ça, tu es tranquille sur ta terrasse. Tu peux profiter un peu du jardin. Mais non, nous, on peine à dépasser les 15-16, quoi. Ça va peut-être venir, je n'avais pas regardé la météo depuis un moment. Alors, j'ai dit, pardon, je parle et je fais n'importe quoi. Tac, endroit sur endroit. Ma petite marque de pâte de boutonnage. Pour la pince, elle est où? Je ne la vois plus. Là. Donc, c'est ça ou c'est ça? C'est ça. Ok.
que je fasse pas de bêtises. Oui, c'est bien comme ça. Hop là. Oui, merci à Vanessa et Couture et Paillettes, sinon tu serais encore sur YouTube. Bah oui. Bah après, YouTube, c'est sympa aussi. J'aime bien, c'est juste que le contenu est différent. C'est pas la même chose. En fait, Twitch, t'es vraiment dans l'échange. Tu rentres un peu dans le quotidien de la personne, etc. Alors que YouTube, c'est plus une transmission un peu d'infos, si tu veux, pour guider les gens sur les patrons, dire ce que tu en as pensé, etc. Alors que là, on est plus dans l'exécution, suivre la personne au fur et à mesure, voir qu'elle fait des erreurs, voir qu'elle utilise son découverte. En tout cas, moi, je contribue à ça. Mais ce qui est génial sur Twitch, c'est que j'ai découvert plein de choses. Parce qu'en fait, tu as des streams sur tout, sur, sur les technologies, sur les jeux. Alors moi, je suis pas trop jeux vidéo, hein. J'y étais avant, mais je n'ai plus le temps, n'est-ce pas? Mais pareil, il y a des gens qui font du dessin. Enfin voilà, tu découvres pas mal de choses, c'est sympa. Et des gens sympas. Si je fais ton jean dans un mois, je ne le verrai plus. Ah oui, et oui. Bah faut que je regarde là où j'en suis. Et à ce moment-là, juste pour toi, Carinette, et pour celles qui effectivement ont envie de voir le replay, sachant que je l'ai pas fait en entier mon jean hein, sur Twitch. T'auras qu'un petit bout. J'avais déjà fait les poches, etc. Mais à ce moment-là, je vais faire une deuxième chaîne YouTube. Je vais voir les noms qui sont disponibles et je vous le redirai si vous voulez voir le replay dessus. Ça coûte rien de toute façon. Moi comme ça après j'ai juste à télécharger les vidéos et le mettre dessus. Si ça peut aider au moins, faire plaisir au moins à une personne. Moi ça ne me prend pas beaucoup de temps donc il n'y a pas de souci. Ouais, toi t'es plutôt à moi le matin? Oui. Je sais pas, vu que je prends plus la voiture pour emmener les enfants à l'école et tout, en ce moment, vu que c'est télétravail, je fais pas trop attention à la température. T'aimes bien les deux, c'est pour ça que tu leur dis merci, sinon tu ne connaîtrais pas. Bah ouais, non mais c'est clair. C'est clair. Moi, sans couture et paillettes, je n'aurais jamais mis un pied sur Twitch. Avec plaisir, Karinette. Allez, c'est parti pour la deuxième patte. En sachant que j'ai toujours pas fini mon ginger, hein, donc je vais peut-être le finir avec vous. On sort dans la semaine. Il me reste plus grand chose à faire, hein. Il me reste les coutures de côté, je crois, et après la ceinture, et puis après on va être bon, hein. Ce sera la boutonnière, etc. Mais ça, vous savez faire. C'est pareil partout. Toi aussi, Gabriel, ça t'intéresse? Eh bien, écoutez, je vous mets ça. Je vous remettrai... je sais pas comment je peux faire. Je mettrai peut-être un petit encart dans à propos qui mènera vers la chaîne YouTube spéciale Twitch. Que vous puissiez y aller la première fois. Après, il suffira de vous abonner, de mettre la petite cloche pour savoir quand il y aura des vidéos dessus et la retrouver. La chaîne. Mais ouais, je pense que je vais vous faire ça. Et je le noterai dans le Discord. J'y vais pas trop dans le Discord, faudrait que j'aille un peu plus. J'ai pas fait attention s'il y avait des messages. Parce que le Discord, je l'ai clairement créé que pour Twitch, hein. C'est pas non plus une appli que j'utilise au quotidien. J'utilisais pour faire des cours en ligne
Est-ce que ça marche bien? Au niveau du flux, au niveau de la visio et tout, ça ne nécessite pas trop de flux. Hop. Ah, le tissu que t'aimes bien est en rupture chez Drisen. Pour le jean, Carinette? Après, si c'est pour le jean, Drisen, normalement, il se réapprovisionne régulièrement. Alors après, je sais pas combien de temps faut que t'attendes. Je sais pas si c'est en semaine ou s'il faut attendre un mois ou quelque chose comme ça. J'ai jamais vraiment suivi un tissu. Mais je crois en plus, parce que quelqu'un a dit, je sais plus qui, sur un de ses podcasts, que tu dois pouvoir mettre une alerte pour la disponibilité du tissu. Et dès qu'il est disponible, il t'envoie un mail ou quelque chose comme ça. J'ai jamais fait encore. Euh, je l'ai mis au Mans. Bon, c'est pas grave. Ah, il est là. T'as fini le mien la semaine dernière, ton ginger? Il est vraiment top. Ouais, il est trop bien, Cécile, hein, c'est clair. Tu l'avais fait en quelle version, toi? Je me souviens plus si tu me l'avais dit. Donc là, j'écarte vers la patte, la marge. Tu connais pas Discord? Eh ben, Discord, en fait, c'est une application de chat. Ça fonctionne. C'est un petit peu particulier. En fait, tu as des serveurs. Ils appellent ça des serveurs. En gros, c'est des rubriques, un peu comme anciennement les forums. Si tu connais, si tu es de mon époque. Et donc, en fait, tu peux naviguer. Tu rentres, tu demandes à faire partie du Discord. Et puis après, tu peux naviguer, lire les messages des gens, laisser des messages. Tu peux aussi faire des visioconférences dans le groupe du Discord. Tu peux faire des chats vocaux, c'est-à-dire juste avec le micro. Ouais, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et après, il y a certainement d'autres fonctionnalités que je ne connais pas à exploiter. Depuis que tu regardes les vidéos, tu trouves que tu as moins de temps pour le reste? Il y a tellement de choses. Et oui, c'est sûr. Non, faut pas. Faut essayer de ne pas se laisser distraire. Parce qu'effectivement, tu vas plus spontanément aller voir le stream quand tu as l'alerte que YouTube quand tu as une alerte de vidéo, tu te dis bon bah je regarderai ça ce soir ou quoi. Sauf que le stream, bah après, tu as envie d'y aller pour pouvoir participer quoi. Donc c'est un peu un piège effectivement. Eh bien on est pas mal non plus sur celle-ci. Ce que j'aimerais, Mi, c'est que je couse le ginger. Bah oui, je sais bien. J'essaye d'avancer. J'essaie d'avancer. Moi aussi, j'aimerais bien le finir, mon petit ginger. Je le ferai, je le ferai avec vous, parce qu'il me reste pas grand-chose à faire. Alors, t'as fait taille moyenne, jambe droite, mais t'as fité les jambes. Ok. T'as fité au niveau des cuisses, c'est ça, et t'as laissé droit en bas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Marquage du repli sur l'envers. Sur l'envers, on repasse un petit rempli sur toute la hauteur de patte au niveau du bord libre. Alors attendez, je relis. Lorsque la patte est pliée envers contre envers selon son pli médian. Ouais. Ouais. D'accord. Ça doit retomber sur la marge de couture. Ça se voit qu'il est presque 23 heures. Hein. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que je disais. Donc là, il faut que je fasse un repli. Et normalement, ça doit être 1 cm ma marge. Et du coup, ça doit tomber sur ma première couture. C'est ça.
Alors c'est parti pour 1 centimètre. Je vais peut-être prendre ma petite règle japonaise. Désolée, vous ne me voyez plus, je fouille. Là, je suis là. Ah, tu l'as en anglais, toi, framboise? Zut. Tu sais, tu peux prendre l'option français hein, du ginger quand tu l'achètes. Je sais pas si t'écris au service client, si tu peux pas leur dire que tu t'es trompé de langue et voir si ils peuvent pas te renvoyer les explications en français. Parce qu'ils répondent normalement quand tu leur écris. Tu peux peut-être tenter si tu t'es trompé quand t'as acheté le patron. Parce que du coup, c'est dommage que t'aies pas les explications en français. Hop. Ah oui, j'aurais plutôt dû faire deux. Je vais faire deux plutôt. Comme ça, je vais aligner dessus. 1, 2. 1, 2. Oh, j'ai du mal, je vois plus les lignes. 1, 2. T'es là. Tac. Bonsoir Rola4, comment vas-tu? Je suis en train de marquer les replis de ma pâte de boutonnage. Oui, je pense que tu peux tenter, Framboise. Sinon, il y a... comment elle s'appelle? C'est Et pourquoi pas Roseberry? Je suis en décalé là. Et pourquoi pas Roseberry, je crois qu'elle s'appelle. Qui a fait tout un sion long sur YouTube. Sur le ginger. Éventuellement. Si ça peut t'aider. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Hein. J'ai elle en tête, mais il y en a certainement plusieurs qui l'ont fait. Je t'en prie. Comme ça, au moins, tu auras les explications depuis le début. Parce que moi, quand je vous ai pris en stream, j'avais déjà monté les poches, la braguette et tout. Donc, il va te manquer toutes ces étapes-là. Sachant qu'il faut que tu fasses attention parce que selon ta version, faut que tu vois quelle version elle a prise, puisque le montage des poches est différent. Les poches sont différentes entre une version et l'autre. Un petit peu différent, hein. Mais quand même, que tu te sentes pas embrouillé si t'as pas tout à fait le même rendu. Hop. Donc là, normalement, si je replie sur mon premier pli, j'ai ma voix qui s'en va. On est bon. Voilà, ça nous fera ça. Ok. On va faire pareil sur le deuxième. T'arrives à la bourre comme d'hab. La chemise te fait l'œil, c'est ta première. Oui, c'est ma première chemise. C'est pas seulement ma première vitamine, c'est ma première vitamine, mais c'est ma première chemise tout court. La vraie chemise, c'est avec le code chemise, etc. J'ai déjà fait des blouses, j'ai déjà fait. Est-ce que j'ai déjà fait des pattes de boutonnage? D'ailleurs, oui, j'ai dû faire un chemisier, mais alors au tout début, je cousais. Et je réfléchis. J'ai fait une combi aussi avec une patte de boutonnage, mais c'est des pattes de boutonnage, tu sais, où tu replies juste le tissu en fait.
C'est pas des pattes rapportées. Donc c'est différent, je pense, hein. Je ne sais pas quel est l'intérêt que ce soit rapporté ou pas. Enfin, la différence, on va dire, au niveau du rendu ou de la qualité. Faudrait que j'essaie de trouver. Je sais pas s'il y en a une de vous qui sait. Est-ce qu'il y a vraiment une différence en termes de rendu, de qualité, ou est-ce que c'est juste que c'est plus académique en fait d'avoir une patte de boutonnage rapportée? Après, ce qui est sympa du coup, c'est que là, je l'ai pas fait, hein, mais on peut jouer sur les tissus pour le coup. Faire une patte de boutonnage peut-être d'une différente couleur ou autre. Ou même j'aurais pu, par exemple, là aussi mettre un passe-poil entre la patte de boutonnage et le devant. Mais bon, j'ai déjà mis du passe-poil à un endroit, hein. On va pas trop se compliquer la tâche. On customisera à la deuxième chemise. Ouais, c'est ça, c'est By Coconut, l'experte technique couture. Je reposerai la question quand elle viendra sur le stream, quand je la verrai. Tac. Bon, est-ce que c'est plus sympa du coup avec la musique? Moi, ça me fait petite musique dans les écouteurs, c'est sympathique, mais est-ce que vous, ça vous apporte quelque chose? Hop, voilà. Je vais mettre ça derrière. J'en ai fait quoi de mon autre d'ailleurs, bouh? Là là. Alors, c'est quoi l'étape d'après? On va peut-être faire l'étape d'après si c'est pas trop long, et puis après, je pense que je vais vous quitter. Ah, c'est sympa alors la musique. Si tu te souviens bien, Rachel, c'est juste deux écoles différentes de façon de monter, il n'y a pas de boutonnage. D'accord. Au niveau de la pâte de boutonnage, c'est juste des préférences, quoi. Ok. Alors, t'en as beaucoup entendu parler. Ah, la chemise vitamine, ok. Chloé de... oui, je vois... elle est sur YouTube, elle. Je vois son logo, ça fait un fond noir avec quelque chose de violet dessus. J'ai pas fait attention qu'elle avait fait la vitamine. En même temps, quand on regarde plein de vidéos, on se souvient plus trop qui fait quoi. On est inspiré, mais des fois, on sait plus trop d'où ça vient. Alors, donc là, on va assembler le devant et le dos. Couture classique ou couture anglaise. Bon, moi, j'ai pris couture classique. Et j'ai pas fait de pli d'aisance au niveau du dos parce qu'on peut faire un dos avec un pli d'aisance. Voilà, comme ça je vous dis en même temps ce que j'ai fait ou pas fait. Et donc là, on assemble devant et dos par les coutures d'épaule. En les superposant endroit sur endroit, ok. Et on écarte les coutures au fer. Ça marche. Et là, elle explique sinon après comment on fait des coutures anglaises. Hop. Bon, après, dans tous les cas, vu que moi j'avais déjà mes coutures surfilées ici, je voyais pas trop l'intérêt de faire des coutures anglaises partout. Mais bon, après, chacun aussi a ses préférences. Puis c'est des moments d'envie aussi, je pense qu'on a avec à faire des finitions plus ou moins soignées en fonction de si c'est pour offrir, si c'est pour soi, si c'est une toile, si c'est un petit chef-d'œuvre technique qu'on veut faire. Donc, mon devant, il va être comme ça, comme ça. Tac, tac. Mon dos va être comme ça.
C'est création. Ouais, d'accord. J'aime bien elle. J'avais suivi, elle avait fait aussi son manteau magnésium avec sa maman. Donc elle avait monté un peu, elle avait fait une sorte de petit vlog sur la couture du manteau. Mais moi je trouve maintenant sur YouTube, il y a énormément de monde qui s'est mis à faire des podcasts. Alors c'est très bien parce que du coup, on a vraiment le choix de regarder. Mais on sait, enfin, du coup, moi, je sais plus trop où donner de la tête à force. Donc là, j'ai un petit repère au niveau de mon épaule. Peut-être parce qu'il y a de l'embu, je sais pas. Ok. Une pose de biais sur les marges de couture. Oui, aussi. Oui, ça s'appelle ganser. Ça se fait beaucoup sur les vestes non doublées, par exemple, et les trench. Je crois que c'est sur le trench, comment il s'appelle? Luzerne de Dierendo, qui est pas doublé non plus, et où il conseille de ganser les coutures. Après, je trouve que dans une veste ou un manteau, c'est utile, parce qu'à un moment donné, tu vas l'ouvrir, quoi, pour le mettre ou l'enlever. Mais après, sinon, c'est plus vraiment pour l'esthétisme. Là, la chemise, je vais pas la mettre. Je vais forcément mettre un petit t-shirt ou quelque chose en dessous. Donc pour le confort, c'est pas, ça n'apporte rien. Je pense pas la porter ouverte, donc je vais pas me rajouter cette étape en plus, on va dire, de couture. Hop, allez, on va assembler les petites épaules. Et puis après, je vais vous abandonner là. On va aller voir s'il y a un stream sur lequel on peut aller. J'aime bien cette musique-là. Enfin, j'aimais bien du coup. Il suffit que je dise ça pour que ça soit fini. Tac. Mais ouais, sur YouTube, ce que je disais, ouais, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à faire des podcasts. Et j'aime bien parce qu'en fait, j'aime bien regarder. Il y a des personnalités différentes, des niveaux de couture différents, des personnes qui vont proposer des patrons gratuits, par exemple. Donc on peut voir un petit peu ce que ça donne, leurs avis, etc. Ça permet de découvrir pas mal de choses. Mais bah, c'est comme Twitch, quoi. On n'a pas le temps de regarder tout le monde. Et puis bah selon les personnes, les personnalités, on accroche plus ou moins aussi. Après, c'est pas forcément une question d'avoir des personnes qui cousent la même chose que nous en termes de style ou autre. Parce que moi, je regarde des personnes qui cousent des choses que moi-même je ne porterai pas ou je ne mettrai pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas plaisir à regarder et voir la créativité dont elles peuvent faire preuve sur les patrons, sur les tissus, etc. Je trouve ça toujours intéressant, voir un petit peu le processus de réflexion et comment du patron papier on arrive à un vêtement, au rendu du vêtement, que c'est totalement différent selon la manière dont on l'a cousu, la manière dont on a rajouté des éléments, le tissu qu'on a choisi. Donc je trouve c'est super inspirant aussi. Faut augmenter les heures des journées pour regarder tous les podcasts. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut augmenter les heures pour regarder les podcasts pour pouvoir coudre aussi. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai une to-do list de 4 km de long. Je pense que je n'arriverai pas au bout avant mes 90 ans. Quoique après, à la retraite, on a plus de temps pour coudre. Et encore, tous les retraités disent qu'ils n'ont rien le temps non plus de faire. Hop. Mais ce qui est bien, ce qui est positif, c'est qu'on ne s'ennuie pas, pour le coup. Ça serait triste, ça serait encore plus triste de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je m'ennuie.
Et alors du coup, je les surfile comment, mes petites épaules? Ensemble ou... Parce qu'elle m'avait pas dit de surfiler les épaules, mais là je viens de titer. Logiquement, je devrais ouvrir ma couture, mais j'ai pas surfilé. Qu'est-ce nous dit? Gna gna gna. Nanana, rabattez les surplus de couture vers l'arrière en direction du dos. Et ensuite, on fait une surpiqûre à 5 mm pour les maintenir en place. Ok. Donc ça, c'est pour avoir une finition plus. Bon, on va faire ça. Du coup, comme je vais les rabattre sur le dos, je vais les surfiler ensemble. Et puis après, je vais les rabattre sur le dos et les surpiquer. Faut augmenter... Oui. T'aimes bien aussi la musique, c'est funky. Ouais, c'est sympa, hein. Faut plus travailler. Oui, mais c'est ça, en fait. Faut plus travailler. Le problème, c'est que si on travaille plus, bah, on n'a plus d'argent pour acheter le tissu et puis fil, etc. Donc on se retrouve coincé. Oui, mais tu vois, Rachel, j'ai le doute parce que autant sur le jersey, etc., c'est ce qu'on fait, autant sur le chêne et trame, souvent ils disent bien d'écarter les coutures. Mais comme elle avait pas dit de surfiler avant, je trouvais ça bizarre. C'était pas annoté de surfiler avant. Hop! Alors, je vais surfiler mes manches. Hop. Je fais une gymnastique de cou parce que sinon je vois pas ce que vous me dites. Tac, allez, petit coup de fil. Ah oui, l'argent, c'est vrai que c'est quand même pratique, hein. J'ai déjà essayé de demander gentiment à un magasin de tissus si je pouvais repartir avec sans payer, mais j'ai encore jamais trouvé une âme charitable qui me dise oui, oui, allez-y, ça nous fait plaisir. Hop, donc je vais repasser vers le dos et puis on va surpiquer pour bloquer la marge. Alors c'est pareil, j'ai pas fait de pli d'aisance au niveau du dos parce que j'ai pas un, je sais pas si on peut dire un gros dos, mais un dos large plutôt. Donc je pense que ça ne me sera pas nécessaire pour être confortable, mais ça permettra aussi de tester en faisant cette toile-là, de voir si effectivement c'est mieux ou pas de rajouter, enfin de refaire un dos avec pli d'aisance. Ça me permettra de tester. J'ai pas pensé à regarder sur les chemises que j'ai si j'ai un pli d'aisance ou pas dans le dos. Chemise du commerce, j'entends. Sachant qu'en général, les chemises que j'ai, elles sont assez larges, donc je me rends pas trop compte si elle est ajustée ou pas la vitamine. Ok, et donc là, on va surpiquer les marges. Toi non plus, t'as pas trouvé, Karinette? Bon, bah, s'il y en a une d'entre vous hein, qui trouve ce miraculeux magasin de tissus, faites-nous signe. En même temps, je pense pas qu'il faut partager le plan parce que sinon il ne le fera plus, n'est-ce pas? Ah mince, ça bug? Ah zut! Le stream veut plus marcher?
Ah, coucou la cocota! Ça a bugué ou ça bug toujours les filles là? Vous avez vu, c'est... La dernière fois c'est pareil, c'était vers 23 h. Au bout d'un moment, vu que je mets que je finis à 23 h, il doit me dire eh oh cocotte, ton temps de flux est terminé. Je donne un petit peu aux autres. So ok, mais image figée. Ah, bah je vais finir juste là. Ma surpiqûre. Et puis on va essayer de... Ok, tu tentes un kit revient. Tu me diras si c'est mieux. Hop. Alors si vous voyez pas ce que je fais, je suis tout simplement en train de surpiquer mes petites marges de couture à quelques millimètres de la couture pour les maintenir. Ah, quand vous fermez et vous rouvrez, ça marche mieux. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Partir pour mieux revenir. Comment vas-tu la cocota? T'étais devant The Voice? Hop. Alors là, j'ai pas précisé, mais je fais vraiment une distance aléatoire. En fait, je me suis juste mis sur là le petit bout de mon pied de biche. Là, et j'aligne tout simplement. Ah, de toute façon, mon tissu est tellement fleuri qu'elle ne se verra même pas, cette surpiqûre. Pouc. Je vais essayer de vous montrer là parce que vous verrez mieux, je pense. Vous voyez, même vous, on voit pas à l'image. Elle est là, ma surpiqûre. Non, ça ne se verra pas. Voilà. Toi, c'est bon, ça bug pas, Rachel? Donc voilà, donc du coup, j'ai fait mes surpiqûres là-haut, mes 2 surpiqûres sur les coutures d'épaule. Comme ça maintiendra mes marges. Et puis, eh bien, on verra ensemble pour la prochaine étape, la semaine prochaine. Et je vais essayer de revenir dans la semaine pour finir. Tac, je repasse comme ça. Pour finir mon ginger avec vous. Donc je ferai un live sauvage. C'est-à-dire que vous aurez l'alerte quand je me connecterai parce que j'ai pas envie de prévoir dans la semaine. Ça va dépendre de si je suis fatiguée, si j'ai le temps, etc. aussi. Donc je préfère pas vous dire un jour et m'y sentir obligée ou au contraire ne pas pouvoir tenir ce jour-là. Donc vous verrez, ce sera la surprise. Alors, vous restez avec moi, on va aller voir qui on peut éventuellement raider. Ah, tu me demandes c'est quoi comme tissu, Carinette? C'est de la popeline de coton que j'ai acheté justement chez Stoffen à 4,50 € le mètre. Là, ça se voit pas trop parce que la couleur, elle est... Ah tiens, là tu dois bien voir la couleur, c'est mieux. Elle est bleu marine. Je sais pas comment faire. Ouais, on est plus comme ça. Alors là, ça vous fait vraiment bleu clair, mais on est sur un bleu marine avec des fleurs blanches et le cœur des fleurs est rose. Mais là, avec les lumières, vous pouvez pas voir. Il faut trop rire, tes chiens, Edric, ils sont trop mignons. Bonne soirée, Edric. Eh bien, je vous dis bonne soirée à tous. Merci encore d'avoir été là. Et puis, bah, on va aller voir qui on peut raider. Restez avec moi un petit peu. Comme ça, on va pouvoir découvrir une chaîne ensemble. Je regarde. Alors,
Du coup, je vous propose qu'on aille sur une chaîne qui est pas une chaîne couture, mais c'est sympa. C'est Yodim, je vous en avais déjà parlé, qui fait des trucs un petit peu sur la techno, c'est un peu de la technologie, les sciences, etc. Mais c'est très ludique. Donc après, bah, on va voir juste 3-4 minutes. Si ça vous convient pas, bah voilà, au moins vous aurez été voir, mais vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc restez avec moi, juste on arrive chez Yodim et puis je vous dis bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Merci à vous d'avoir été là. Ah, bulle de pop pour le bibliothon? Je fais quoi? Je fais bulle de pop ou je fais Yodim pour le coup? Bon, je vais tenter bulle de pop alors. Pour la bonne cause. Allez, on va aller voir bulle de pop. Bonne soirée! Je vous laisse patienter un petit peu.